Salut à tous, c'est Adam et bienvenue dans ce nouvel épisode du Pharmacette. On est d'accord qu'on a tous du mal à se concentrer, que ce soit pour les cours, pour le travail, pour les cours, pour le travail, pour les cours, pour le travail. Pour ma part, rester concentré plus de 40 minutes sur un sujet qui m'intéresse pas, bah c'est pas possible. Par contre, comme tout le monde, si c'est intéressant, je peux rester des heures dessus. Mais ça, c'est trop facile. Non, nous ce qu'on veut faire, c'est des trucs insupportables. Parce qu'on n'a pas le choix. Bah sinon on le ferait pas. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je vais vous présenter une application que j'ai énormément utilisée, notamment lors de la révision du bac. Et du bac de français précisément. Bah, parce que je sais pas si vous l'avez passé, mais bac de français, c'est quand même des milliards de textes là. Et c'est vrai que si vous vous y mettiez juste sur une table, avec votre feuille, bah il y a des chances que si votre portable est à côté, bah ça dérape. C'est pour ça que l'application d'aujourd'hui est vachement pratique. C'est parti, générique. Et donc cette fameuse application c'est Forest. Je sais pas si je l'ai mis dans le titre, mais bah non, vous le savez. Forest, comme son nom l'indique, on va parler d'arbres. Hein. C'est l'anglais. Dès que vous avez une tâche qui demande de la concentration, et que vous savez que vous avez du mal à vous décrocher de votre téléphone par exemple, qui est une source assez importante de déconcentration, on va pas se mentir, eh bien vous allez planter un arbre. Pas dans la vraie vie, hein, je vous rassure, parce que sinon ça sera un petit peu long. Au début ça va être une toute petite pousse, et il va de plus en plus grandir, durant une durée que vous avez déterminée à l'avance, la durée de travail notamment. Mais ouais, c'est malin. Et là où tout le concept de l'application repose, c'est lorsque vous prenez votre téléphone, il va vous rappeler de ne pas le prendre. Si vous quittez l'application, vous lancez Twitter, l'arbre va mourir. Plus vous bossez, plus vous créez d'arbres. Et le but à la fin, c'est d'avoir une forêt la plus grande possible. Et c'est là, je trouve, où c'est hyper encourageant. Parce que ça gamifie un petit peu le travail insupportable que vous avez à faire. Vous aurez sur l'application vos statistiques quotidiennes. Vous pourrez attribuer si chaque tâche correspond à des études, à quelle matière vous travaillez, à si c'est un travail intellectuel pour votre travail, si c'est du montage vidéo, si... plein de trucs. Vous pourrez aussi acheter avec la monnaie du jeu des arbres différentes espèces avec des trucs marrants dedans, des cabanes dans les arbres, des trucs comme ça. Cette monnaie-là, justement, vous l'aurez gagnée en travaillant, en faisant pousser vos arbres sans regarder votre téléphone. J'avais perdu de vue l'application depuis ma première, et je l'ai retrouvée il y a pas très longtemps, donc c'est vrai que je me suis dit, pourquoi pas en faire une vidéo et faire découvrir à tout le monde. Et un truc que j'ai découvert quand je voulais faire la vidéo, c'est qu'au même titre que le navigateur Ecosia, si vous connaissez, qui à chaque recherche plante des arbres, peut-être une vidéo un jour, ou sur les navigateurs qui servent à faire des trucs cool. Comme le nom de l'application c'est Forest, et à chaque fois vous vous concentrez, que revenu publicitaire, tout ça, ça plante des vrais arbres. Ça c'est beau. Étant donné que j'ai retéléchargé l'application il y a pas très longtemps, de ma personne, je n'ai planté aucun arbre. Par contre, par tous les utilisateurs, en tout, c'est équivalent à plus de 200 000. Pour moi, l'application n'a que des avantages. Après, ça dépend de votre façon de travailler, on va dire, parce que si vous utilisez l'application et que vous êtes un tryharder de type assez bizarre, ou que vous voulez juste planter un arbre, vous allez mettre le chronomètre, le poser et faire autre chose en même temps. Pour rester gratuit, compte plus d'1 million de téléchargements avec une note de 4,3 étoiles sur le Play Store. Ce qui est plutôt correct. Bref, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas, je le redis encore, à mettre un petit pouce bleu, à me dire ce que vous en pensez en commentaire, à la partager évidemment pour que les gens voient à quel point cette application est bien. Je n'ai pas été payé pour faire ça. Non, c'est vrai, j'ai pas été payé. En tout cas, moi je vous dis à la prochaine, et ciao tout le monde.